Allez, bonjour à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve sur une petite vidéo vlog de fin d'année. Voilà, nous sommes au mois de décembre 2021 et donc il est temps de faire un petit bilan de l'année écoulée sur donc la chaîne Maquette TV. Et puis, dans un premier temps, je vais vous donner des chiffres, un petit peu des stats par rapport à la chaîne. Et puis ensuite, on va faire une ouverture de colis. J'en profite, c'est pas un gros colis, donc je mets les deux vidéos dans le même temps. Alors vous m'excuserez pour ma voix, je suis un petit peu fatigué en ce moment. Je travaille beaucoup, mais voilà, bon, c'était l'occasion de marquer le coup pour ce mois de décembre. Alors déjà, je tenais à vous remercier tous et toutes, parce que j'ai regardé les stats et en fin de compte, il y a 5% de femmes qui regardent ma chaîne. Donc voilà, tous et toutes, de venir consulter mes vidéos, de commenter, etc., etc. Donc pour l'année 2021, nous sommes à 4455 abonnés. Donc j'ai pris les statistiques par rapport à l'année 2021. Donc en cette année 2021, il y a eu plus 1300 abonnés en plus, donc 1300 personnes. Donc bienvenue à vous tous, hein. Bienvenue aussi bienvenue. Merci encore aux anciens comme aux nouveaux. Au niveau des vues, on est à 192 500 vues. Alors c'est un chiffre qui est quand même énorme. Mais bon, c'est vrai que ça me parle pas plus que ça. Mais bon, je l'ai quand même noté. Et donc, ça représente pratiquement 22 000 heures de visionnage. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, sur l'année 2021, je vous ai fait 75 vidéos, c'est déjà assez conséquent, même si sur cette fin d'année, j'ai pas eu trop le temps de faire de nouveaux contenus. Donc, vous avez été nombreux à commenter les vidéos, donc il y a à peu près 1600 commentaires sur toutes les vidéos. Donc 1600 commentaires, c'est déjà pas mal, mais je pense que ce chiffre inclut également mes réponses. Donc on va couper en deux, étant donné que je réponds à tout le monde, donc on va dire à peu près 800 commentaires. Je pense que les 800 autres, c'est moi qui les ai écrits. Au niveau des vidéos, au niveau des retours sur les vidéos, je me suis intéressé à savoir les vidéos quand vous cliquez sur j'aime ou j'aime pas, pour voir un petit peu si j'étais dans le bon raisonnement avec cette chaîne, pour savoir si ce que je fais vous intéresse. Donc au niveau des pouces j'aime sur l'année 2021, il y en a eu 10 114. C'est quand même énorme, je trouve. Et au niveau des j'aime pas, parce que on peut ne pas apprécier également, là j'ai noté 160 j'aime pas, 167 pardon. Donc on peut dire quand même que le contenu vous plaît. Sinon, si j'aurais, je sais pas, 3000 j'aime pas, là je pense que je me remettrai en question. Mais là 167 sur 10 000, on va dire que dans la majorité, la majorité d'entre vous aiment ce contenu. Alors également au niveau 2021, j'ai noté les pays, les personnes d'où elles regardent. Ça veut pas forcément dire qu'ils sont françaises, qu'ils sont belges, etc. Mais c'est le pays où ils regardent mes vidéos. Donc en première position, sans grande surprise, on retrouve la France, naturellement. Donc avec 69,3% de Français qui regardent mes vidéos. Ensuite, on retrouve la Belgique avec 7,4%, le Canada, voilà, 1,5%, et puis enfin la Suisse. Donc j'ai noté ces quatre-là, bien entendu, ce sont des pays francophones, donc c'est un peu normal que mon contenu fait que les gens qui habitent en Belgique, au Canada ou en Suisse peuvent regarder mes vidéos. Après, bien sûr, il y a plein d'autres pays qui regardent mes vidéos, mais ça reste assez dérisoire en termes de pourcents. Donc voilà. Alors au niveau des vidéos qui ont marché le plus par rapport en 2021,
Alors, la première vidéo, c'est pas une vidéo de 2021, je pense pas. Je crois qu'elle est un peu plus vieille. Donc c'est le retour d'expérience sur les peintures Vallejo. Voilà. Donc celle-là, je pense qu'elle marchera toujours parce qu'il y a toujours des gens qui veulent changer de gamme de peinture et qui veulent aller voir par exemple chez Vallejo et donc qui prennent des informations. Donc celle-là, c'est la première du classement avec 10 000 vues pour cette année, hein, je précise cette année. La deuxième vidéo, c'est le guide d'aérographe que j'ai fait l'année dernière, donc avec 9047 vues. Voilà, donc là c'est pareil, c'est une vidéo qui peut servir même encore maintenant. Les aérographes ne changent pas tant que ça. Et la troisième vidéo qui a marché le plus en 2021, c'est le tutoriel pour réussir la carrosserie de voiture avec 6287 vues. Donc, vous voyez, c'est plutôt pas mal, voilà, ça c'est la troisième. Alors après, j'ai voulu regarder, en dehors de ces vidéos un peu tutoriels, au niveau des montages, qu'est-ce qui a marché, entre guillemets, le plus. Et croyez-moi ou pas, j'ai été surpris. La première place pour du montage de maquettes, c'est le Bismarck. Voilà, c'est la vidéo du finish du Bismarck, avec 4200 vues, 4210 pour être précis. Ensuite, on retrouve à deuxième place en termes de montage, la mise en peinture de la Porsche 911, donc avec 2262 vues. Et troisième position, on retrouve encore le Bismarck, donc à croire que le modèle de bateau s'appelait, enfin du moins le Bismarck, après je sais pas pour d'autres bateaux, mais voilà, sur ma chaîne en tout cas, c'est le Bismarck entre les vidéos de premier et troisième emplacement. Donc voilà pour les chiffres. Alors, avant d'attaquer la petite unboxing là, je voulais vous préciser que cette vidéo sera sûrement, je dis sûrement, la dernière de l'année. Comme je vous l'ai dit au tout début, en ce moment je travaille beaucoup, j'ai beaucoup de travaux extérieurs. J'aide une amie qui a eu un début d'incendie dans sa maison, donc je suis en train de réparer tout ce qui a brûlé, hein, sans compter le nettoyage, etc. Donc ça me prend beaucoup de temps, bien entendu. J'ai d'autres travaux à côté de ça, donc c'est vrai que là, en ce moment, les projets maquettes, j'ai pas le temps. Enfin, j'arrive le soir, comme tout le monde, je suis un peu crevé, donc je me mets pas à la maquette, hein, entre guillemets. J'ai pas l'envie, et puis j'ai pas la force nécessaire pour vraiment m'atteler à des choses de maquette où c'est qu'il faut être délicat. Donc voilà, donc il faudra attendre le début d'année pour une reprise entre guillemets normale. Ok, alors je mets la caméra plus haut et puis on passe à l'ouverture de colis. Et on va commencer par le paquet. Donc comme vous pouvez vous en douter, il ne s'agit pas de maquette, hein, proprement dit. Vous allez voir, il y a un petit peu de tout. Donc ça vient de Hong Kong. Hobby Easy, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un bon site avec des bons prix. La seule chose, bien entendu, c'est à Hong Kong, donc il faut attendre le délai de transport. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ce petit paquet? Donc j'ai d'autres choses aussi à vous montrer. Alors j'ai déjà coupé le scotch, hein, parce que dans chaque vidéo que je regarde, à chaque fois, les gens passent un temps fou à déballer. Moi, j'ai déjà pris les devants. Étant donné que c'est pas une surprise non plus, je sais ce que j'ai commandé. Alors, voilà ce que j'ai commandé. Donc c'est petit par la taille, mais finalement, ça coûte quand même assez cher, toutes ces bêtises-là. Alors, on commence par le rapprovisionnement. Voilà, donc j'ai recommandé de la bande cache, donc en 10 mm et 18 mm de chez Tamiya. Donc très bon prix, hein, là-haut, même moins cher que les magasins Tamiya que j'ai chez moi. Donc voilà, réapprovisionnement. Ensuite, j'ai commandé ceci. Alors là, peut-être il y a des gens qui ne vont pas savoir ce que c'est. Donc c'est le fabricant DS
DSPIAE. Alors, DSPIAE, c'est un fabricant d'accessoires que j'apprécie. Alors, j'ai pas de matériel de chez eux jusque maintenant, mais toutes les critiques que je vois sont très très bonnes. Et donc, ceci, qu'est-ce que c'est? C'est de la colle cyano. Alors, je vais en déballer une. Donc, il y a 2 colles cyano. Donc, c'est déjà plutôt gros, 20 grammes. Voilà. Donc, il y a 2 colles cyano. Une classique et une en gel. Donc, je pense que ça peut être pas mal. J'avais acheté de la colle Tamiya ici. Alors, elle marche bien, hein, mais il en reste plein à l'intérieur et bon, bah, c'est carrément, elle est pâteuse, Donc, c'est un peu dommage, quoi. Sachant que ça coûte moins cher aussi. Donc, je vous ferai peut-être soit un retour, soit un test, je verrai bien. Donc, il y a également les applicateurs, là. Bon, c'est pas mal. Donc voilà, bah, je vous tiendrai informé. Vous me dites, hein, dans les commentaires si vous voulez voir vraiment un test complet, ou simplement quand je colle quelque chose dans une vidéo, bah, je vous dirai ce que j'en pense. Donc l'autre, bah, de toute façon, ça doit être la même chose, juste la couleur qui est différente, je pense. D'accord. Alors. Oh, il ne veut pas sortir. Bon. Eh ben, dis donc. Ah, voilà. Oui, donc c'est bien noté, hein. Vous voyez, celle-ci, c'est la type gel. Et même les embouts, tiens, ils sont différents. Là, c'est en métal. Et les autres, c'est plutôt en plastique. Bon, bah, à tester, hein, comme on dit, à tester. Donc voilà, bah, je pense que je vais être tranquille pendant un bon moment. 20 grammes, c'est quand même pas mal. Donc 2 colles, voilà, ça va me servir, bien entendu, hein, pour différents usages. Ensuite, j'ai commandé ceci. Alors, ceci, c'est... Alors, peut-être certains d'entre vous vont reconnaître. C'est du fil pour faire l'aubanage. Donc, l'aubanage des bateaux. Et donc, j'ai commandé deux fils. Donc, c'est Master Tool, donc c'est Trumpeter qui fait ça. Donc, une à l'échelle 1/700. Donc, ça va être pour le fuseau. Donc, c'est 5 mètres. Voilà. Donc, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus gros, hein, quand on regarde les photos. Vous voyez, hein, ça va servir exactement à ceci. Donc, ça, c'est le 1/700. Donc, c'est du 0,05. Et celui-ci, c'est du 1/350. Donc, ça, du 0,1 mm. Voilà, je vais y arriver. Donc, ça, c'est pour le prochain gros montage de bateau, que je vais vous en parler juste après. Et puis enfin, dernier achat, j'ai commandé une rifteuse, donc là encore de chez Master Tools, donc proposée par Trumpeter, hein. Donc c'est pas la meilleure rifteuse, hein, parce que d'après ce que j'ai pu lire, hein, il y a quand même d'autres rifteuses de grandes marques qui font mieux que ça, étant donné que ça c'est gros apparemment. C'est ce que j'ai compris, c'est que ça va pas partout. Mais bon, moi c'était pour vraiment pour faire les rivets de la dérive. Et puis bon, pourquoi pas d'autres avions, mais c'est vrai que je suis pas un spécialiste avion, donc je voulais pas investir dans quelque chose de trop cher. Donc ça, bah, il y a plusieurs roues, hein, qui vont concerner, bah, je pense, l'échelle, hein, tout simplement. Donc bah, voilà, bah, ça va servir très prochainement pour le montage du Sukhoi. Donc j'attendais cette chose-là pour pouvoir continuer l'installation de la dérive. Donc voilà, petite chose, donc une rifteuse, 2 colles cyano, du renouvellement de la bande cache, et puis ça. Alors ça coûte quand même assez cher, hein. Là, on peut se dire, c'est pas énorme en termes de prix, mais
Ça coûte à peu près 8 €, hein. Donc c'est déjà assez cher, hein, les fils. Mais bon, je voulais pas, j'ai déjà fait avec du fil de pêche, c'est franchement pas facile. Là, c'est spécialisé dans la maquette, ça devrait aller plus facilement. Allez, autre achat. Donc ça, c'était le premier colis. Donc, ce que je vais vous montrer là, c'est des achats que j'ai fait depuis tout le long de l'année. Parce que là, ça commence vraiment à coûter cher. Donc, ce sont des achats faits pour le prochain montage de bateau, donc à l'échelle 1.350, le Prince of Wales de chez Tamiya. Donc, j'ai fait la revue de kit, hein, si vous ignorez, si vous savez pas, vous pouvez aller la voir. Je vais peut-être refaire cette vidéo, étant donné que la qualité n'était pas top. Je vais voir, pour refaire un unboxing avant le montage. Alors, je commence par les choses les plus petites. Donc j'ai commandé les canons en métal, donc de chez Aber. Donc il y a les canons principaux, donc les 356 mm, et puis les autres 133 mm. Voilà, donc il y a 10 pièces pour les gros et 16 pièces pour les petits. Donc ça va rajouter du détail. Voilà. Donc je vais déjà mettre voilà. Donc ça et ça déjà pour le Prince of Wales. Ensuite, la 53089, donc c'est de la photo découpe de chez Edward. Donc ça va concerner les grues et les rambardes. Donc vous voyez avec le reflet, donc il y a quand même matière, hein. Donc ils sont déjà préformés d'après ce que je vois, et ça a l'air d'être plutôt joli. Voilà. Donc première planche de photo découpe. Je dis première parce que vous allez comprendre la suite. Deuxième planche de photo découpe que j'ai commandée pour le Prince of Wales. Donc là, il s'agit d'une planche pour les embarcations. Donc les petits bateaux qui vont aller sur le Prince of Wales. Et donc là, vous voyez, il y a même les rames. Et puis donc là, ça simule le plancher des embarcations. Donc ça me paraît énorme, étant donné que en ce moment, je travaille sur le Fuso 1.700 et c'est 2 fois plus petit que ça. Donc forcément, ça me paraît énorme. Bien sûr, hein, il y a la notice qui explique comment faire. Et dernier ajout, donc là, ce n'est pas une planche de photo découpe, mais 2 planches de photo découpe. Donc celle-ci, elle concerne vraiment les superstructures. Alors attendez, je fais attention. Alors celle-ci, je crois que je l'ai déjà montrée, mais je ne me rappelle plus. J'ai un doute. Alors je vous demande un petit instant que je ne casse pas la planche ou que je ne la plie pas, hein. Donc ça coûte quand même assez cher, hein. Ce que je vous montre là, on est à peu près 25 € la planche de photo découpe. Donc ouais, c'est quand même un gros investissement. C'est pour ça que j'ai lissé les achats. Voilà. Donc première planche de photo découpe dans le set. Donc ça concerne la cheminée. Et puis après il y a plein de détails, mais bon là c'est des escaliers, là c'est des grues de levage. Et puis, alors celle-ci elle est très grande. Hop, je vais la mettre là-dessus. Voilà, comme ça vous verrez bien. Donc là on est vraiment sur les superstructures. On retrouve des portes, des escaliers. Là c'est des plateformes. Il y a du boulot, hein. Il y a franchement du boulot. Donc voilà, donc au final, il y a 1, 2, 3, 4 planches de photo découpe, le fil de bannage et les canons en métal. Alors je vais vous baisser un petit peu. Ouais, vous voyez, même au niveau du zoom, là, voilà, si je dézoome. Donc 4 planches de photo découpe, les canons en métal, le fil de bannage, et donc il me reste une seule chose à acheter pour le Prince of Wales, c'est le pont en bois. Donc voilà,
étape par étape, je vais avoir tout le détail, tout le détaillage pour le Prince of Wales. Donc voilà, ça sera le prochain gros montage. Donc c'est tout, je vous laisse sur cette petite vue de mes derniers achats. Donc pas de maquette, mais vous voyez que rien que ça, j'aurais pu acheter au moins 2-3 maquettes, facile. Donc je vous remercie encore pour cette année, hein. Je vous retrouve, je pense, l'année prochaine. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, soyez en famille, gardez vos distances avec les inconnus, si je peux dire, avec ce fameux virus qui n'en finit pas. Mais surtout, profitez, passez de bonnes fêtes, restez avec votre famille, vos amis, etc. C'est très important. Lâchez un petit peu la maquette pendant ces périodes. Et puis, on se retrouve l'année prochaine. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye. Bonne fin d'année à tous.